Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une review Barbie et je suis super excité de vous faire cette review parce que c'est une Barbie que je voulais depuis 2005. Donc elle est sortie, que je voyais dans les... C'était à l'époque où je collectionnais pas encore, mais j'ai toujours aimé les Barbies. Et je la voyais... Alors il y a le soleil qui se pointe, du coup ça fait un petit éclairage bizarre, mais bon. Je la voyais dans les rayons à Noël et compagnie et je faisais que la faire chanter puisque c'est une Barbie qui chante. Et donc c'est Barbie American Idol ou Nouvelle Star en français. Alors moi j'ai la version anglaise apparemment. Je l'ai commandé à quelqu'un de français sur eBay, mais a priori il l'aurait acheté outre-mer. Puisque tout est en anglais. Je sais que la boîte française avait du texte en français, mais ça change rien à la poupée en soi. Donc ici il y a écrit Win a trip to the American Idol. En fait cette poupée donnait un code, je crois, un code, ou en tout cas en jouant avec Barbie, en gros on pouvait gagner la chance d'aller voir la finale de la saison de la Nouvelle Star de 2005 aux États-Unis. Bien sûr ça marchait que aux États-Unis, hein, les poupées françaises n'avaient pas du tout, alors peut-être que ça vous faisait gagner pour la Nouvelle Star française, je sais plus, en tout cas ça marchait pas pour les États-Unis. Donc il y avait ce concours là et cet éclairage est vraiment pas top. Hop, voilà. Donc ici écrit qu'il y a une deuxième tenue, puisqu'elle est livrée avec une deuxième tenue avec des chaussures et compagnie. Donc comme vous pouvez voir, tous ces détails, ça change beaucoup, même si j'aime pas trop le style qui fait un peu vieillot, mais en tout cas, tous les détails, notamment aussi sur sa tenue à elle, ça change vraiment beaucoup comparé aux Barbie de nos jours. Ici on a le logo American Idol, plein de CD, un petit badge, j'adore quand elles viennent avec plein d'accessoires, son micro qui est relié à sa petite chaîne Wi-Fi, enfin sa machine karaoké. Donc comme vous pouvez voir, elle chante Oops, I Did It Again, donc de Britney Spears. Donc c'est une chanteuse que j'aime beaucoup et forcément j'étais obligé de l'acheter. Donc je vais vous faire écouter la version Try Me. Donc il me tarde de voir la version un peu plus longue. C'est vraiment une Barbie que je voulais depuis 2005. Je vous parle en même temps, je vous montre la boîte. Et qui en fait je la trouvais jamais à un prix qui m'intéressait. Là je l'ai eu pour 27 € je crois, frais de port compris, donc c'est vraiment un super bon prix, en plus elle est neuve et j'étais super surpris qu'elle marche, donc j'ai vraiment pu m'éclater à la refaire marcher un peu avant de l'ouvrir. Donc ici il y a écrit Who will win? Only you can decide, parce qu'en fait il y avait une espèce de concours entre les trois qui font... Enfin, c'est comme si elles étaient dans la finale de la Nouvelle Star. Et sur internet on pouvait voter. Je me rappelle que j'allais voir les vidéos sur le site Barbie. Donc on pouvait voter pour faire gagner. Je suis pratiquement sûr que c'est Barbie qui a gagné. Enfin je sais plus, mais ça m'étonnerait pas que ce soit quand même Barbie qui a gagné. J'aimerais bien avoir... je crois que c'est Tori qui chante What I Like About You. Et Simone, on me l'a dit il y a pas longtemps en plus, mais je me rappelle plus ce qu'elle chante. Mais sa chanson m'intéresse pas. Mais si je vois Tori à un prix intéressant, je pense que je la prendrai. Best Friends Barbie. Donc Simone et Tori sont dans la finale, enfin sont en finale. Barbie et sa chanson pop sont un super hit. C'est de la traduction à vue de nez. Hein. Mais est-ce assez pour gagner? Une seule parmi elles peut être la prochaine nouvelle star. Kid Karaoké, son corps flex qui apparemment c'est vraiment n'importe quoi. Moi je trouve qu'il a l'air rigolo, mais on verra bien. Et ça c'était une pub en fait pour le playset Nouvelle Star avec une autre tenue et puis un petit playset pour les faire chanter. Ici comme vous pouvez voir, apparemment la boîte se transforme en socle. Donc ça c'est vraiment génial. Pourquoi Mattel vous faites pas ça encore? Ça aurait été vraiment super. Ici on voit un petit bout du socle et donc il me tarde de le monter parce que ça a l'air d'être un socle géant en fait. Donc on va voir. En tout cas je vais la sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de sa boîte. Donc je vais d'abord vous montrer avec quoi elle vient. Donc elle a son petit micro accroché à sa machine à karaoké, donc qui est blanche avec cette peinture métallique, des étoiles, le petit bouton qui va servir à actionner la chanson, des faux boutons. Pour le reste c'est blanc. Ici on a le petit truc pour ranger le micro si on le souhaite, et sur le dessus donc on a un range CD
Donc on peut soulever la partie en plastique et changer entre les CD. Donc elle a 3 boîtes avec 3 CD en tout. Donc après il n'y a rien de spécial sur la boîte, mais j'imagine qu'on peut les personnaliser pour rendre tout ça un peu plus réaliste. Sur le derrière il y a le truc pour les piles. Ici 2004 Mattel. Et là on a off, le Try Me ou l'intégrale. Donc moi je vais mettre sur Try Me pour vous montrer ensuite la version courte puis la version longue. La poupée vient aussi avec une deuxième tenue que j'ai mise sur une de mes Made to Move, qui est du coup assez ridicule puisque celle-ci a des jambes beaucoup plus longues, mais ça vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Donc elle a son petit collier badge, genre je suis dans les colliers suivis VIP, le petit haut donc avec l'imprimé pique-nique, le stickers, donc je sais pas qui est-ce que c'est censé représenter, ainsi que cette petite broche avec de la broderie. Le pantalon ensuite est rouge avec ces espèces de lanières roses, cette ceinture bleue donc qui fait tout le tour et qui est en tissu. Ça fait longtemps qu'on voit plus ces choses là chez Barbie. Et enfin donc ces petites chaussures, ces petites bottines blanches, donc qui n'ont pas de peinture particulière, mais vu le détail qu'il y a sur les vêtements, je m'en plains même pas. Pour passer à la Barbie, donc voici son visage. Donc c'est un visage qui date de 2003. Elle a les yeux bleus mais presque gris. Son maquillage est assez... on voit peut-être un peu mieux. Donc il est un peu jaune-vert avec du rose et presque du lilas. C'est en rouge à lèvres et rose fuchsia, et elle a un peu de blush sur les joues. Ses cheveux sont blonds. Ils sont coiffés, je saurais même pas vous décrire, du coup je vais la tourner pour vous montrer. Donc il y a comme cette espèce de petit chignon bizarre. Elle a des mèches châtain. Donc ici on les voit assez bien. Il y en a vraiment que au milieu je crois. Et ensuite ses cheveux sont ondulés. Alors je sais plus comment on appelle ça, c'est le truc qui était à la mode dans les années... le début des années 2000. Donc je sais plus comment on appelle ça. Je sais que la poupée Ever After High, comment elle s'appelle? Je vais avoir un trou de mémoire. Holly O'Hare, elle a un truc pour le faire. Une espèce de... Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je suis sûr qu'il y en a qui sauront. Sa tenue, j'adore. Et en fait, je vais lui laisser celle-là parce que comparé à celle-là, bah, vraiment j'aime trop celle-là. Enfin, ça fait beaucoup de celle-là, mais bon, j'aime trop la rose. Que je trouve super mignonne et très très Barbie, sachant que cette poupée c'est depuis que je suis petit que je la veux, depuis qu'elle est sortie, que je la voyais à Noël, elle me faisait bader et tout, je l'ai chanté dans les magasins parce que vraiment j'en avais trop envie. Donc en fait c'est vraiment cette tenue que j'ai enregistrée dans ma tête et que je voulais absolument. Donc ici on a une petite fleur, sachant que tout est en tissu sur cette robe. Alors franchement Mattel, si vous pouviez recommencer, ça serait génial. Donc on a une petite fleur, ici on a, je sais pas trop comment expliquer, un petit truc qui dépasse. Alors je sais pas si c'est censé être cousu ou pas, le mien remonte, donc je sais pas du tout si c'était censé être cousu, si ça s'est arraché ou quoi, sachant que j'ai quand même une neuve, donc ça m'étonnerait, mais bon. Elle a deux bracelets, donc c'est les mêmes, donc je vais vous montrer que celui-ci qui n'est pas trop encombré on va dire. Donc des bracelets roses à clous. Le reste de sa robe, il y a comme un effet dentelle, donc rose et rose foncé, avec la jupe moitié jean, moitié imprimée avec des mots, donc il y a écrit rock'n'roll, pop, enfin c'est des trucs, des genres de musique, ainsi que un peu de tulle, donc rose à pois rose plus clair, qui sont en fait comme ces espèces de collants. Je dis espèces de collants parce que c'est comme des longues chaussettes. Donc rose à pois, sauf que ça va pas jusqu'au bout du pied en fait, c'est ouvert. Et ensuite donc elle a ses chaussures, donc rose, ces petites plateformes compensées. Voilà, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le derrière, donc ça ressemble à ça. Donc elle a quand même la manche qui est du même imprimé de tous les côtés. Et sinon c'est rose avec l'imprimé rock, pop et tout. Elle a un collier qu'on voit à peine ici, donc qui est tout rose, qui est un peu caché par sa robe en fait.
Et ce que je vous ai pas dit, il me semble, c'est qu'elle vient avec ce socle. Donc comme vous pouvez voir, American Idol, c'est la nouvelle star aux États-Unis. Ce socle où il y a écrit Stand and Store, tout simplement parce que du coup on peut la mettre dessus, mais aussi on peut ranger, alors peut-être que vous n'allez pas voir, j'ai mis ces autres CD dedans, voilà, là on les voit, on peut ranger tout, en fait on peut tout ranger avec lequel elle vient, sauf sa machine à karaoké et la Barbie. Mais on peut ranger sa tenue ainsi que les petits CD sans problème. Et c'est très pratique pour moi qui l'expose comme ceci, parce que sa tenue, sinon j'aurais pas trop su où la mettre. Enfin, j'aurais trouvé, mais c'est vrai que j'aime bien avoir tout avec elle, comme ça moi je suis pas sûr de la perdre. Je peux même mettre un élastique autour du socle pour être sûr que ça s'enlève pas, puisque ça s'ouvre comme ceci. Donc c'est très simple et c'est très très ingénieux et je trouve ça génial. Même si j'aime beaucoup les socles des The Look par exemple, mais vu qu'elles viennent avec plein d'accessoires, je sais pas trop où les mettre. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Et avec celle-ci on est vraiment à l'abri. Donc son corps est très spécial, comme vous pouvez voir elle est tordue dans un côté et en fait on peut pas la bouger. Elle est flex partout ailleurs, c'est-à-dire que je peux vraiment lui faire prendre n'importe quelle position, pareil pour ses jambes. Je vais pas le faire parce que j'ai peur qu'elle tombe, mais elle est à peu près flex. En fait, elle est flex au bras et aux jambes. Par contre, au corps, on peut pas la bouger. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est le seul hic vraiment de cette poupée, je trouve, qui sinon avait vraiment tout pour plaire. Surtout que moi, j'aime quand ça chante et celle-ci chante. Et c'est le moment de vous le montrer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais pas dire le titre tout de suite pour voir si vous devinez. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné. C'est que vous avez des bons goûts en musique, je vais dire. Non, c'est un peu présomptueux, mais c'est une chanson quand même que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, qui est très connue, donc a priori vous devriez reconnaître. Alors on va voir si vous reconnaissez avec la version Try Me, donc qui est un peu plus courte. Donc est-ce que vous avez reconnu? Je pense que oui, puisqu'elle dit le titre carrément. Alors c'est Oops, I Did It Again de Britney Spears. C'est pas chanté par Britney Spears. Là c'est vraiment chanté par Barbie entre guillemets. Donc c'est pas l'original, mais on reconnaît quand même l'air. Et je vais la mettre en mode normal pour que vous entendiez la version longue, donc qui fait à peu près 30 secondes. J'ai calculé à peu près. Voilà, donc c'était la version longue et j'en ai fini pour ma review, je pense. C'est vraiment une Barbie, comme je dis, que je voulais depuis que j'étais gosse. C'est le genre de Barbie en fait qui vous fait rêver quand vous êtes petit et qui une fois grand vous vous dites mais il faut que je l'ai parce que j'en ai tellement rêvé et elle a l'air tellement géniale que si je l'ai pas, je serais passé à côté de quelque chose. Sachant que je l'ai eu pour un super prix puisque je l'ai payé je crois 27€. Ouais, je crois que c'est ça, frais de port compris, alors qu'elle était neuve en boîte et c'est vraiment pas facile à les trouver neuve en boîte à un aussi bon prix. Je la cherchais pas spécialement neuve, mais je la cherchais à un prix intéressant et complète, et puis là elle était vraiment complète du coup, donc j'ai sauté sur l'occasion. En tout cas, ma review est terminée, moi je suis super content puisque ça fait une Barbie qui chante de plus à ajouter à ma collection. Vous savez maintenant que je suis vraiment... c'est un petit peu mon point faible, les poupées qui chantent. Ma review est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector pour voir régulièrement avant que je poste les reviews ce que je reçois chez moi, ce que j'ai acheté, etc. Ça vous donne un petit avant-goût puisque des fois j'ai un peu de décalage entre mon Facebook et les reviews qui sortent, puisque entre le fait de filmer la review, la monter, la publier, etc., ça prend un peu plus de temps que juste d'acheter et d'ouvrir une poupée. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!